ce stade, dans ce nid, petit nid d'oiseaux hein, du 11 novembre de Luanda. Sami Nordine, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, soirée fatigante, certainement que tous les supporters et tous les Algériens sur place là-bas à Luanda ont dû faire la fête ce soir. Quelle était l'ambiance? Est-ce qu'il y avait une énorme pression, par exemple, avant ce match? Est-ce que les Algériens, les joueurs algériens, comme ils nous ont habitués, ont été vraiment insensibles à cette pression et ils nous l'ont prouvé? Quel sentiment vous aviez à l'entrée du stade aujourd'hui? C'est exactement, vous l'avez si bien dit et signalé, ils étaient encore une fois insensibles à cette pression énorme que nous on ressentait, mais eux, ils nous donnaient une leçon de maîtrise de soi-même extraordinaire. En fin de compte, le coach Saaden a pu quand même transmettre ce message, c'est de faire le vide autour et d'aller chercher cette qualification qu'ils l'ont quand même cherché avec leur trip. L'équipe nationale algérienne, en pénétrant sur le terrain, tout le monde était confiant, serein, très sûr de lui. À un moment, c'était peut-être l'excès de confiance qui nous a joué peut-être un mauvais tour lors du premier match face au Malawi. Mais là, je suis absolument, j'étais vraiment ébloui hein, par cette sérénité de tout un chacun et le résultat final était là et alhamdoulilah, nous sommes en quart de finale. Alors, il y avait beaucoup d'incertitudes, hein, Sami Nordine, avant ce match. Rabah Saaden a divulgué le 11 de départ à la mi-journée. J'allais dire un 4-3-3, c'est plutôt un 4-5-1 avec Razzel seul en pointe. Bouazza a été titularisé par obligation, mais il a fait un gros match cet après-midi, puisque Bezez, lui, était blessé. Est-ce que, justement, cette avalanche de blessés n'était pas le véritable handicap de Saaden avant ce match? C'était presque l'unique, et c'était vraiment plus qu'une avalanche, c'est une hécatombe dans l'effectif algérien. Vous pouvez faire les calculs et vous allez vous retrouver avec seulement 16 à 17 joueurs seulement, capables à affronter une équipe complètement métamorphosée depuis son succès face au Malawi et devant ses 50 000 supporters, l'équipe de l'Angola, qui a vraiment montré un visage très séduisant. Rabah Saaden, qu'on a vu hier très serein également, j'insiste sur ce mot-là, très confiant, et il avait insisté sur la victoire, rien que la victoire, mais bien sûr quand on cherche la victoire parfois, on n'arrive pas à la réaliser, mais en fin de compte on a un bon nul, et qui nous a propulsé au quart de finale. Concernant l'effectif, effectivement, il y avait des doutes qui tournaient autour de la participation de Amer Bouazza, qui a fait quand même une fin de match assez bonne face au Mali. Et là, il est blessé au niveau du ventre, un début de pubalgie, et récupéré à la dernière minute. Il y avait on était presque sûr que Ziaya allait faire son entrée. Mais bon, ces matchs-là sont assez compliqués hein, parfois, donc on ne peut pas peut-être introduire un joueur qui n'a pas vraiment cette faculté de gérer des grands matchs comme ça. Mais bon, l'Anglais de Blackpool a pu quand même sortir un grand match, quoi qu'à la fin, il ne pouvait plus continuer. Et les remplacements et les changements de Rabah Saaden ont donné raison à ce coach très sûr de son équipe. Alors, on l'a vu, hein, Sami Nordine, cette équipe a la particularité de se transcender à chaque fois qu'il y a un bon résultat. Elle s'est rebiffée après la défaite, la lourde défaite face au Malawi devant le Mali, qui était favori hein, face aux Algériens, même si l'Algérie était auréolée d'un statut de mondialiste. Et après cette victoire, eh bien, on a oublié la fatigue, même les blessures, puisqu'on a vu un Megni qui a voulu jouer et qui est quand même rentré dans cette partie alors qu'on disait qu'il était complètement out de la compétition. Il voulait absolument jouer, il a joué un gros quart d'heure dans cette partie. Et puis il y a eu une première aujourd'hui, c'est l'entrée et la première titularisation de Abdoun, le joueur du FC Nantes aujourd'hui, qui a traîné pour la première fois le maillot de la sélection. C'est de bon augure pour Saaden qui disait « Même si j'ai des blessés, j'ai encore d'autres possibilités ». Dans quel état d'esprit vous avez trouvé les joueurs après le match? Vous avez dû les rencontrer.
Les joueurs étaient très contents. D'abord, pour avoir réalisé cet objectif qui est de passer en quart de finale. Et deuxièmement, ils sont très contents pour la simple raison que, en fin de compte, ils étaient au fond d'eux-mêmes convaincus que le match, disons, à contre-performance lors du premier match, pour ne pas dire la lourde défaite, donc ils se sont rebiffés. Et puis, contents pour aller rencontrer un super puissant qui est la Côte d'Ivoire. Et je vous assure que j'ai eu j'ai eu une discussion avec quelques joueurs tels que Yebda, tels que Ziani et Belhadj. Ils sont contents d'aller affronter une grosse cylindrée qui est la Côte d'Ivoire que de jouer contre, entre guillemets, une équipe moyenne ou faible, puisqu'il n'existe plus en Afrique des équipes moyennes ou faibles. Et là, ils sont presque contents. Et là, je vous assure qu'ils sont en train de nous préparer un gros coup à Cabinda. Alors, peut-être que nos invités ont des questions à vous poser. Ils ont vécu ce genre de compétition. Sami Nordine est très proche des joueurs et il vit avec eux. C'est vrai que